Bonjour et bienvenue à Val Thorens. Alors malheureusement je ne peux pas être aujourd'hui avec vous à Berne. Comme vous le savez, il a beaucoup neigé ces 2 dernières semaines dans les Alpes et enfin, j'ai envie de dire, nous allons pouvoir faire tous une ouverture sereine avec plus d'1 mètre de neige qui est tombée et vendredi nous commençons par une opération spéciale. Donc on anticipe l'ouverture et nous allons inviter nos meilleurs clients que nous avons sur notre base de fidélisation, notre base CRM, à venir skier gratuitement à Val Thorens. Et c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui, le CRM, donc Customer Relationship Management ou GRC en français. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes sur un marché du ski qui est un marché mature. C'est-à-dire que nous perdons plus de skieurs chaque année que nous en produisons. Et toutes les stations ont le même objectif, fidéliser des clients. Parce qu'en effet, fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher que d'aller chercher un nouveau client. Dès lors, à Val Thorens, on s'est posé une question en réagissant sur 2 statistiques. Est-ce que vous connaissiez la première raison pour laquelle un client abandonne une marque ? Eh bien, la première raison, à 75% des cas, c'est parce que la marque ne lui a pas parlé et c'est loin devant l'insatisfaction qui intervient à 12% des cas. Et puis, il y a autre chose à connaître quand on parle de satisfaction et de fidélisation. C'est le triptyque RFM, récence, fréquence, montant. Plus je suis venu récemment, plus je suis à même de consommer. Plus je suis venu fréquemment, plus je suis à même de consommer et plus j'ai dépensé au sens montant mais au sens maximisation de l'expérience, c'est-à-dire plus j'ai participé et réalisé des activités et des expériences sur un territoire et plus je suis à même d'être satisfait. Dès lors, parler à ses clients, parler en masse à ses clients, parler de manière personnalisée à ses clients est un enjeu pour une station de ski comme pour toute autre marque d'ailleurs. Alors à Val Thorens, on s'est posé la question et on s'est dit que finalement une marque qui allait fonctionner dans le futur, c'est une marque qui marchait sur 2 jambes. Un pilier rationnel, un pilier relationnel et émotionnel. Le pilier rationnel, c'est celui qui va être capable de collecter en masse de la donnée, qui va être capable de reconnaître ses clients, de pouvoir analyser ses taux de réachat, ses taux de retour. Et le pilier émotionnel, c'est la façon dont on va parler à notre client, comment on va être capable de faire vivre notre marque au quotidien auprès de ces personnes et animer une relation comme dans la vraie vie, comme si on avait un ami qui était loin des yeux, loin du cœur et à qui on ne parlerait jamais le reste de l'année. Et bien à Val Thorens, on a essayé de faire en sorte que cette personne, on lui parle un petit peu plus souvent pour être présent dans son esprit. Alors on s'y est pris d'une façon, je dirais, made in Val Thorens, c'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est la marque Val Thorens tout d'abord qui prime. Donc la marque Val Thorens, on s'est dit qu'on allait agréger tout un ensemble d'entreprises qui étaient différentes sous une même base de données. On a réussi à collecter les données, à uniformiser les données de plus de 12 sociétés différentes. Donc l'office de tourisme, la centrale de réservation, mais ça peut être aussi des écoles de ski avec 3 écoles de ski différentes, les parkings, ou ça peut être encore le centre de bien-être. Et puis on a mis tout ça dans une espèce de Rubik's Cube, une business intelligence qui va qualifier, nettoyer et dédoublonner en fait cette donnée. Ensuite, il a fallu former les équipes à savoir parler avec une tonalité qui pouvait singulariser Val Thorens dans sa relation avec ses clients. Donc toute l'année, toutes les 3 semaines environ, on va parler à nos personnes en base de données. Et puis, on s'était dit qu'il fallait, comme dans une relation, vraiment leur rendre service et leur donner des choses qui comptaient. Donc quand une personne est repérée faire un achat dans une de ces 12 entreprises que je vous ai citées, on va lui parler ce qu'on appelle un cycle de séjour. De J-15 jusqu'au jour J où on va envoyer un SMS, jusque pendant notre séjour pour justement maximiser son expérience de la destination, jusqu'au moment où il part pour envoyer des enquêtes de satisfaction. On va parler d'une certaine façon à notre client et on va arrêter le cycle annuel dans lequel tous les mois on va parler à nos clients pour éviter d'avoir trop de pression de communication sur le client. Et après 5 années, on s'est aperçu de résultats significatifs. On a étudié aussi d'autres territoires, que ce soit des territoires plus grands, des territoires plus petits, des parcs d'attractions, et à chaque fois c'est la même chose. On a réussi à multiplier par 2 le taux d'achat et le taux de réachat à Val Thorens. On a réussi à augmenter la consommation liée à la stimulation du CRM de 41 millions sur 5 ans. Ça nous donne tout un tas de statistiques sur nos clients, qui ils sont, quelle composition de foyer. Donc il y a, en plus du fait de pouvoir stimuler et fidéliser, une connaissance client qu'on peut ensuite restituer à nos partenaires qui leur permet d'affiner leur ciblage marketing et d'affiner la pertinence de leurs actions. On a appris par exemple que 3% de nos clients généraient 33% du chiffre d'affaires. Donc les résultats sont clairs. Après 5 ans, on a réussi à doper le taux de réachat Val Thorens, on connaît mieux nos clients et aujourd'hui on rentre dans une nouvelle ère
avec une intelligence artificielle, puisqu'on va être capable, avec une base de données, aujourd'hui qui dépasse le million d'abonnés. On a commencé il y a 5 ans, on avait 25 000 personnes en base de données. Après 5 ans, on a 1 million de contacts. Donc vous pouvez sortir une intelligence très précise, qui sont vos clients qui viennent à Noël, qui sont vos clients qui viennent au mois d'avril par exemple, comment les toucher, et ça de manière profitable pour eux comme pour l'entreprise. On a multiplié le taux de réachat par 2, on a multiplié la fidélisation. En gros, pour un investissement en 5 ans de 250 000 € en matériel, on a confectionné le logiciel, 250 000 € en salaire et 250 000 € en fonctionnement. Donc 750 000 € de dépenses en 5 ans pour une consommation boostée de 41 millions d'euros. Donc la preuve par les chiffres. On a aujourd'hui beaucoup plus d'idées parce qu'on peut arriver à affiner avec tout ce qui est fait dans le big data vraiment la connaissance de nos clients. Le but c'est pas de les enquiquiner, c'est pas d'être présent dans des moments où ça compte pas, mais à l'inverse d'être présent dans les moments qui comptent avec une philosophie derrière, c'est comment on va mettre les clients au centre de notre marque, c'est-à-dire comment on va être capable en interne, une fois que vous avez les logiciels, de créer du contenu qui leur parle et dépasser un petit peu les discours parfois polissés des offices du tourisme. Mais c'est un discours comme dans la vraie vie, comme dans une relation avec quelqu'un qu'on entretient à distance. Et de l'autre côté, c'est placer notre marque au centre de leur cœur. Je vous souhaite un bon forum et surtout de belles idées à votre disposition pour échanger. Merci.